peut les citer. Seven, Seven, oui. Fight Club, les deux, avec Brad Pitt. Millennium, dernièrement, Panic Room, avec Jodie Foster. Et le film sur Facebook, The Social Network. Puis il y a eu Zodiac, enfin, il y en a eu plein. Zodiac, c'est lui aussi? Oui, c'est lui aussi. Non, mais le type est très, très bon. C'est-à-dire que tout ce qu'il touche fait parler de lui, alors qu'il déteste parler de lui. Si je vous dis David Fincher, sa tête vous dit pas grand-chose. On le voit jamais dans les apparitions publiques. Il donne pas d'interviews télé, que des interviews papier. Tout ce qu'il fait, il cartonne. Il est là, à droite, là. Exactement, avec la casquette. House of Cards, qui est la plus célèbre série de Netflix, c'est lui qui l'a lancé, il est à l'origine de ça. Ici, il y a une grosse attente, déjà parce que c'est un film de David Fincher, mais parce qu'il adapte pas n'importe quel roman. Il adapte un roman qui est sorti chez nous sous le titre français Les Apparences, en 2012, qui a été un carton et qui a glacé le sang de millions de lecteurs. Olivia de Lamberterie en avait parlé ici, un film de la romancière Gillian Flynn. Alors, tout commence dans un polar. Vous êtes dans un polar ultra classique, une femme disparaît, l'époux Ben Affleck déclare qu'elle a disparu, il y a une enquête, la police s'en mêle, et puis très vite, tous les soupçons pèsent sur le mari. Jusqu'ici, voilà. Sauf qu'on est dans un film de David Fincher. Donc pendant 2h19, le type vous balade. Et vous savez, le fameux « Who done it ?» Qui l'a fait, là, prend tout son sens. Parce que vous dites « Ah, c'est lui, non, après c'est moi ». On est dans un thriller. Mais pas que. C'est-à-dire qu'à la fois, David Fincher ne se gêne pas pour ébranler le rêve américain. Il vous démonte de toutes pièces tout ce qu'on veut nous vendre là-bas. Alors déjà, c'est une satire féroce sur les médias. Ah oui. C'est une réflexion ô combien sombre et sordide sur le couple. Je déconseille ce film à tous les jeunes mariés. Et puis alors, le petit puritain... Jeunes mariés? Ouais, non, les jeunes mariés, c'est pas bon d'y aller. Ceux qui ont passé 15 ans, ça va? Parce que souvent, il a raison, hein, Fincher. Et, il y a des trucs qu'il voit bien. Là, c'est le mari, là, qu'on voit sur la Alors, fiche, c'est Ben Affleck, qui joue sa femme disparue, mais qu'on voit quand même tout au long du film. C'est la très belle Rosamund Pike, révélée au grand public il y a 10 ans dans un James Bond avec Pierce Brosnan, et puis qu'on a vu dans d'autres films avec Tom Cruise, notamment. Le dernier, c'est Jack Reacher, non? Avec Tom Cruise, absolument. Ah, ça, on l'a vu dans Orgueil et Préjugés. Écoutez, c'est un film, je vous dis, pendant 2h19, par contre, il faut aimer le genre. C'est-à-dire que vous êtes très, 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 très mal à l'aise. Il y a une tension sexuelle tout le long du film. C'est cracra, c'est poisseux. Mais alors, les amateurs de polar... Oh. Ah ouais, si, c'est sulfureux, c'est bien... Moi, je voyais que l'aspect policier... Ah oui. Ah ouais. Non, c'est très bien. Regardez tout de suite pour me mettre dans l'ambiance. On a une bande-annonce. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? Everyone told us marriage is hard work. Not for me and Nick. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Has Amy got friends we can talk to? No, not really. You don't know if she has friends, you don't know what she does all day, and you don't know your wife's blood type. Just being a good guy, so everybody can see him being a good guy. Well, you really don't like him, do you? All I'm trying to do is be nice to the people who are volunteering to help find Amy. I will practice believing my husband loves me, but I could be wrong. You ever see that guy in the glasses before? Amy is the kind of girl who attracts admirers. Whoever took her is bound to bring her back. I'm hoping you can tell me what this means. Want to solve Amy's treasure hunt? You seen this girl around here? Yeah, I remember her. I know you. I saw you at the volunteer center. I wanted to help. What you want? She wanted a gun. We are all scared, but we are all here now. I feel like something to be jettisoned if necessary. I feel like I could disappear. The hallmark of a sociopath is a lack of empathy. Amy lost a lot of blood in there, then somebody mopped it up. Why would they mop up the blood if they're trying to stage a crime scene? Whatever they found, I think it's safe to assume that it's very bad. I'd finally realized I am frightened of my own husband. I would show you, as if you're doing a deposition, what to say, what not to say. A trained monkey? A trained monkey who doesn't get lethal injection. She's going to eat you alive. You assaulted her? It's not good enough for you? I hit her? It's not even close. Absolutely not. I never touched her. We now believe Nick is involved in the disappearance of our daughter. Without a body, without a murder weapon, their only hope is a confession. Don't know anything yet? You need to tell me. How was your marriage, Nick? Are you asking me if I killed my wife? Man of my dreams. This man of mine may kill me. What about my son, Nick? This man may kill me. In her own words, this man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. Vous avez vu l'ambiance, vous avez vu la photo?
Comme Ouais. c'est beau, c'est noir, c'est grinçant, Bon. c'est caustique. Ça sort ce mercredi, il y a tout dedans. C'est issu d'un livre qui a fait aux États-Unis. Plus de 2 Oh, millions. oui. Hein, donc un bon Pas carton, mal. comme on dit. Merci beaucoup. On continue.